Eh bien bonjour à tous, je m'appelle Guillaume Blanc, je suis le CEO de Merci à Nice. 20% des employés ne vont jamais aux toilettes quand ils sont au travail car les sanitaires ne sont pas assez propres. Les incidents de propreté et de maintenance sont le quotidien dans toutes les entreprises. Une fuite d'eau, une clim qui tombe en panne, une imprimante HS, ça va être un flux continu de galères à gérer. Les gens qui vont gérer ces galères, ce sont les services généraux. Leur métier, il est hyper important parce qu'ils sont les garants de la sécurité des locaux, de la sécurité des collaborateurs et de tout ce qu'on appelle aujourd'hui de la qualité de vie au travail. Derrière ce métier, il y a de vraies personnes, comme Yanis, qui a été d'ailleurs notre premier client. Et le problème de Yanis, comme de tous ses confrères, c'est qu'ils sont la dernière fonction support de l'entreprise qui n'a pas été digitalisée. La conséquence de ça, c'est quoi? C'est qu'ils vont toujours être dans la réaction face à un incident et jamais dans l'anticipation. Ils vont toujours subir les problèmes. Du coup, pour les aider, on a créé Merci à Nice. On propose le premier service connecté pour piloter facilement son bâtiment. Et en fait, on rend concret le smart building. Grâce à des capteurs qu'on installe dans les locaux, on est capable de détecter automatiquement les incidents. On va prendre quelques exemples pour être plus concret. Ce capteur qu'on appelle de contact sec, on l'a mis sur la centrale nucléaire d'EDF pour détecter des pannes sur les groupes froids. Celui-ci, on l'a mis dans la PME Emeria, dans leur salle blanche, pour détecter un problème de température ou d'humidité. Et celui-là, alors on l'a mis sur les toitures et des galeries commerciales de Carrefour. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu des problèmes de montée en charge. Une montée en charge, en fait, c'est qu'il y a de l'eau qui s'est accumulée sur la toiture, et dans le sud de la France, la galerie s'est effondrée. Ça aurait pu tuer des centaines de personnes. Mais avec notre capteur, dès que l'eau commence à s'accumuler, on a l'info, on lève l'alerte. Ça, c'était 3 exemples pour vous montrer ce qu'on fait. En fait, on a intégré à Merci à Nice plein d'autres capteurs pour adresser d'autres cas d'usage. Mais quoi qu'il en soit, il y a quand même des incidents qui vont passer à travers les mailles du filet. Parce qu'aujourd'hui, des capteurs qui détectent tous les problèmes, mais il n'y en a pas pour tout. Pour pallier ça, on a décidé de miser sur l'intelligence collective. Grâce à des boutons connectés, les employés peuvent signaler des incidents en un clic, en une seconde. Et ils peuvent aussi utiliser nos chatbots sur Slack et sur Teams pour faire une demande super facilement. Toute la donnée, elle va être unifiée et elle va remonter sur Merci à Nice pour être gérée opérationnellement. On va même jusqu'à transmettre la demande auprès des prestataires, on appelle ça une demande d'intervention. Alors, pour connecter tous les bâtiments, voici la team Merci à Nice. On est une équipe qui est hyper soudée parce que l'équipe fondatrice, on se connaît depuis l'enfance, on a grandi dans le même village en Aveyron. Et plus que d'être de bons potes, on est aussi complémentaires parce qu'on a à la fois des profils tech comme Élise, qui est à côté de moi sur la photo, qui est notre CTO, et Valentin, qui est au-dessus de moi sur la photo, qui a fait une école de commerce et qui est notre responsable commercial. Ça fait pile 2 ans qu'on a créé Merci à Nice. En 2 ans, on a signé avec plus de 30 clients. Ça représente plus de 3000 capteurs déployés et 2000 utilisateurs de notre service. Notre business model, il est simple. C'est de l'abonnement, aussi bien sur la partie IoT que sur la partie chatbot. Aujourd'hui, je suis super fier de vous présenter notre nouvelle fonctionnalité qui répond à un des enjeux sanitaires actuels. On va aider les entreprises à avoir une meilleure traçabilité de la propreté grâce aux objets connectés et grâce à la feuille de passage connectée qui a été développée par la startup Tact et avec qui on a fait un partenariat. Maintenant, l'objectif pour nous, ça va être de se connecter à tous les capteurs, à toutes les installations, tous les équipements qu'il y a dans un bâtiment. En faisant ça, on va agréger cette donnée et on va être capable de générer de la connaissance et de faire ce qu'on appelle de la maintenance prédictive. C'est-à-dire qu'on va aider les services généraux à détecter les incidents avant qu'ils aient lieu et à les gérer avant même qu'ils aient eu de conséquences. Et en faisant ça, on va vraiment révolutionner la façon dont on gère la maintenance des locaux. Je vous remercie pour votre attention. Merci.